tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle manga lecture de la semaine. C'est le temps de voir ce que j'ai lu cette semaine. Et bien sûr la relecture de Bleach qui vient à la fin de la vidéo. On réussi à en lire beaucoup cette semaine, j'ai été très occupé. Mais au moins j'ai mon quota de manga lu cette semaine. Si vous en voulez plus, likez, abonnez-vous, faites sonner la petite cloche. Faites ce que vous voulez. Tout ce que je veux, c'est que vous ayez du plaisir à me regarder. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour la première lecture de cette semaine. Love Instruction! Avant-dernier tome, tome 15, publié par Soleil Manga. Soleil Manga que je déteste de plus en plus. Mais au moins, il nous focus la fin de cette série de plus en plus. Donc, Terumi, il va faire un petit voyage en la raison que sa mère a grandi. Puis il va rencontrer sa 13e cible, qui est là. Et, dans le fond, ben on va passer un tome, encore une fois, où c'est qu'il va devoir éventuellement la charmer, apprendre à la connaître, quand il va se rendre compte qu'elle est à la même école que lui. Il va aller travailler chez sa famille. Puis ils vont se rapprocher tranquillement, pas vite. Puis plus que ça va aller, plus qu'ils vont se rapprocher jusqu'à finir sous la couette ensemble. Parce que c'est ce genre de série, même si les dessins et les discussions restent vraiment sympathiques et vraiment agréables, ça reste une série où c'est que le protagoniste doit coucher avec 14 filles. Il me reste un tome. J'ai bien hâte de voir ça va être qui la dernière. Normalement, ça serait censé être sa tante, parce que pourquoi pas. Mais on a vraiment des beaux moments dans ce tome-ci. Il va se rapprocher de la fille. Il va même se dire, non mais, je vais essayer de sortir avec pour vrai. Tu sais, vraiment, je vais essayer. Fait que, c'est pour... C'est ça. Ils vont essayer, puis c'est vraiment à la fin qu'on va avoir un petit peu plus d'action entre eux. Puis, ben, c'était une bonne lecture. Ça reste sympathique comme lecture. Ceux qui aiment le ecchi, qui aiment les petites séquences un peu plus torrides, vont vraiment triper. Mais ça reste long avant que ça arrive. C'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de comment tu fais pour tomber en amour d'une certaine façon. Et on est au 15e tome sur 16. J'ai hâte de voir comment ça va se conclure. Donc, voilà. Par la suite, j'ai lu le tome 8 de Tokyo Revenger. Yeah! Publié par Glénat. Je m'étais spoilé le tome 8 et une partie du tome 9 d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Je lis pas les scans en ligne, sauf pour ces deux tomes-là, parce que je suivais l'animé et je n'avais pas encore le tome 8 et 9, donc j'ai dû les lire pour voir l'animé, parce que je voulais pas me spoiler le manga par l'animé en premier. C'est toujours mieux de prendre la première vraie porte avant. Mais donc, on retrouve ça à la fin du Bloody Halloween, de l'Halloween saignant, où c'est que Baji s'est poignardé lui-même et a fait genre je vais me sacrifier, tout va s'arrêter. C'est de la faute de notre cher chien sale que je n'aime pas. Pardon. Et on va passer une bonne partie du tome sur la rencontre de Baji, dans le fond, la fondation du Tokyo Manjikai. Ça reste un très bon moment fort à avoir dans ce tome-ci. Et sa rencontre avec Shifuyu vers la fin du tome, qui, quand tu sais plus trop ce qui se passe, ça a pas l'air d'un flashback, et pourtant c'est un flashback. Par la suite, on va rencontrer la maison de Draken. On va voir que la sœur de Mikey est la blonde de Draken. Donc, c'est des petits moments sympathiques qui font en sorte de tout ça. Quand on rencontre Baji dans le flashback de Shifuyu, il est assez hilarant en mode étudiant. C'est pour ça que c'est dur quand tu sais pas trop ce qui se passe puis que c'est pas un flashback. Ça reste bizarre. Mais Baji était tellement stylé dans sa vie que je suis triste qu'il soit mort. Et que c'est pas une mort genre ah non, il va revenir là, on va aller dans le passé. Non, on était déjà dans le passé. Il est mort. Il est mort. Et on va avoir une réunion du Tokyo Manjikai où notre héros va être nommé chef de la première brigade. C'est vraiment tout pas beau à voir. Et on revient pour finir dans le présent, où on va voir ce qui se passe avec cette nomination-là, ce que ça a apporté par la suite.
Ça reste très bien placé. Vivement que j'ai relu le bout du tome 9 que j'ai déjà lu, qui mène à la fin de la saison 1 de l'animé. Et j'ai hâte de vous en parler prochainement. Vraiment, Tokyo Revenger reste un must. Par la suite, j'ai lu le tome 2 de Escala Yokohama, publié chez Meian Éditions. Escala Yokohama reste exactement ce que c'était dans le premier tome. On va retrouver Alpha qui va parler avec une autre androïde en début, qui va recevoir un appareil photo de son maître, de son créateur. Et ben on va la suivre un petit peu quand elle va essayer de prendre des photos et des petits moments où elle décide de partir, de faire sa petite vie. C'est juste cute. Il se passe pas grand chose. Elle regarde des paysages. Elle vit sa vie. C'est encore une fois super le fun, surtout les feux d'artifice à la fin. C'était très bien imagé. C'est vraiment une série feel good. Il n'y a pas grand chose à dire. Le cast est intéressant. Les petites vignettes sont intéressantes. Bien sûr, les pages couleurs sont magnifiques. Le chapitre qui est en couleur à la fin est tout simplement magnifique. Mais c'est tout ce qu'il y a à dire sur Escala Yokohama. J'ai hâte de lire le tome 3. C'est relaxant. Ça me fait du bien au cœur. Par la suite, j'ai lu le tome 41 de IQ chez Kazé Éditions. Le tome 41, c'est la suite du match entre Kamomedai et Kurogawa. On embarque dans la troisième et dernière manche. C'est le temps de voir où ça va mener. Est-ce que le match se finit en ce tome-ci? Pas du tout! Il reste comme 4 tomes à sortir encore. Je pense que le match va être fini dans le prochain. Je sais pas ce qui nous attend pour la fin, ça m'intrigue beaucoup. Mais on a encore une fois un très beau match qui se poursuit ici. Hinata va faire des prouesses. C'est vraiment le fun de voir le personnage principal se démarquer de plus en plus et être vraiment comme là, faire en sorte que le monde soit comme puis même le public en arrière soit genre t'es comme, ouais, c'est exactement ça qu'on ressent quand on voit Hinata faire ses actions. Ce qui est vraiment le fun. Dans le fond, le match va se continuer. C'est pas clair qui peut gagner encore. Hinata a réussi à prendre les devants, perdre les devants, gagner les devants. Donc, c'est pas clair. Mais à la fin du tome, un retournement majeur arrive et Hinata fait de la fièvre. Et il doit donc quitter le match. Ça me donne comme mot que d'une certaine façon, au prochain tome, on va finir le match puis qu'ils vont perdre parce que Hinata ne sera pas là. Ça se peut que je me trompe. Parce que ça se peut qu'il gagne quand même. Je dis pas l'inverse. Mais de voir Hinata partir, triste, déçu, de savoir que c'est de sa propre faute, qu'il n'a pas été capable de se contrôler, c'est une très bonne idée de l'auteur. Ça fait conclure le match entre les deux petits géants. Même si Hinata est rendu qu'il veut être appelé genre le meilleur des fighters. T'es comme, ouais, cool, mais t'es cool. Tu sais, fait une très bonne lecture, mais une belle petite surprise surtout en fin de tome sur la fièvre. C'est beau. Et la semaine de lecture s'est terminée sur le tome 7 de Full Metal Alchemist Perfect Edition par Kurogawa. Encore une fois, bien sûr, on parle d'une image splendide pour la couverture, même si je me fous du personnage. Et on parle encore une fois d'une édition... Oh, qu'elle est sublime! Je l'adore. J'adore cette édition. C'est pas ma plus belle de luxe. C'est dans le top 3 facile, par exemple. Surtout pour la qualité du papier. Donc, on reprend avec, bien sûr, un début totalement d'action avec les subordonnés de Mustang qui vont se battre contre des homunculus. Donc, contre Envy, Gluttony et contre Lust. C'est vraiment un début passionnant. Même ça arrête juste pas. Alphonse va s'en mêler parce que Edward est reparti. Mais c'est vraiment le fun de voir ça, surtout en plus grande image, en meilleure qualité. Surtout Lost contre Mustang reste palpitant et vraiment intéressant à regarder aller. Les blessures pleuvent. Je trouve ça triste que Lost finisse son combat et soit mort.
La façon qu'elle meurt est assez bien trouvée, mais ça reste que ça me fait faire genre un petit ah, c'est plate, elle est morte. Elle était cool. Mais il reste Envy. Envy reste numéro 1 dans les homonculus. Il reste là. Sinon, c'est toujours le fun. Surtout, l'action était magnifique. J'ai rien à redire contre ça. Et la deuxième partie du tome va s'intéresser à nous montrer que le lieutenant-colonel Ross est encore en vie. Maria Ross n'a pas été tuée par Mustang. C'était un coup. Parce qu'ils savent que c'est pas elle qui a tué Hughes. Et sur le retour de O.N.M., le papa de Edward et Alphonse, qui va arriver, fait genre, salut, je suis là. Puis il va parler avec son fils vers la fin du tome, avec Edward, qui va être en mode genre, pourquoi, blablabla. L'autre de faire juste genre, ouais, tu sais, c'est la vie. Hein. Là, t'es comme, mais c'est qui ce personnage emblématique? Quand t'as lu toute la série, comme je l'ai déjà fait, tu le sais. Ça hype un petit peu. Mais, je sais pas, la deuxième partie du tome restait un petit peu plus longue à lire, restait dense. Les pages couleurs restent magnifiques. On n'ira pas se l'enlever. Mais, non, c'est vraiment une bonne lecture quand même si la première partie du tome était de loin supérieure à la deuxième. Reste à voir par où que l'histoire continue. Mais je peux vous dire que ça s'en va de mieux en mieux. Jusqu'à avoir un petit creux à un moment donné. Mais bon, c'est pas grave. Hey! Maintenant, passons à la relecture. Cette semaine, j'ai relu le tome 4 et 5 de Bleach chez Glénat. Le tome 4 est celui qui va introduire Don Who Cares, Don Kanonji, qui est vraiment l'un des pires personnages qui existent dans Bleach. C'est un arc très long qui nous montre un peu plus sur comment que les Hollows se font et tout le kit. Ça, c'est intéressant. Mais le personnage m'énerve et n'arrêtera jamais. Et sinon, va finir ce tome-ci sur la rencontre avec Uryu. Son nom n'est pas dit, on l'entrecroise, c'est à peine pour dire. Et c'est dans le tome 5 qu'on va le rencontrer pour vrai. Il va lancer un défi à Ichigo, éventuellement, en mode genre, je garantis que je peux tuer plus de Hollows que toi, on demande quelques heures. Et on va se concentrer surtout sur les duels qu'il va y avoir, qui vont se dérouler, parce que, vu que beaucoup de gens autour d'Ichigo ont beaucoup d'énergie spirituelle, surtout depuis l'épisode avec Kanonji, ça a comme fait un petit peu plus, Chad va se ramasser en plein milieu d'un affrontement avec un Hollows lui-même pour protéger la sœur de Ichigo. Et il va développer sa technique pour se battre son bras droit, qui est vraiment stylé. Et ce combat finit sur une note totalement stylée. Et la dernière partie du tome va se concentrer sur Orihime, qui va découvrir ses pouvoirs à elle pour sauver sa meilleure amie aussi. Donc, c'est sympathique de voir que le cast secondaire s'agrandit un peu plus, puis comme devient quelque chose et non juste genre un cast secondaire. Il y a encore des personnages qui sont un cast secondaire et ça va le rester jusqu'à la fin. Mais au moins Chad et Orihime prennent les devants un petit peu plus. C'est eux qu'on a rencontrés les premiers à peu près, qu'on a eu une histoire un peu plus tournant autour d'eux. C'est normal qu'ils se fassent développer encore plus. Et le personnage de Uryu est un Quincy. Ça rajoute une nouvelle dose d'informations. C'est pas vraiment dit c'est quoi un Quincy, c'est pas clair, c'est pas net. Il est comme le premier en 1000 ans. Mais Bleach est encore correct pour l'instant. Ah. Cet arc-là se finit très bientôt et on va tomber enfin dans la vraie partie que le monde aime de Bleach. J'ai hâte de la relire. Ça s'en vient bientôt. Mon coup de cœur de la semaine, dur à dire, mais c'est clairement Tokyo Revenger. Ça s'enlèvera pas. Et sinon, c'est un manga fan qui vous dit j'espère lire plus de Bleach la semaine prochaine pour avancer plus vite dans l'histoire.
Sinon, je vais continuer quand même à lire les autres lectures de la semaine parce que c'est important. Et je vous dis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, like et commente. Bye!